Alors là, on va voir comment passer de Premiere à After Effects et d'After Effects à Premiere et en travaillant sur un montage et du compositing en même temps. Alors, il n'y a rien de bien compliqué. Il faut surtout être très clair dans son organisation et de préférence tout centraliser, comme on le ferait pour un projet lambda, mais tout centraliser dans un fichier qui va contenir et du Premiere et du After Effects. Alors, je vais créer pour ça un projet. Je vais l'appeler par exemple Premiere vers After Effects, par exemple. Voilà. Bon, ici, je vais laisser tel quel. Et je crée mon projet. Donc là, je me retrouve effectivement ici dans mon Premiere. Et ce que je vais faire, c'est que je vais effectivement venir dans Édition, Préférences, et je vais venir effectivement regarder un petit peu tout ce que je peux paramétrer ici. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout en termes de cache. Donc ici, dans mes caches de médias, de préférence, vous voyez, je vais tout centraliser. Donc par exemple, je vais venir me mettre ici. Je vais venir par exemple, bon je vais le faire ici. Et je vais venir centraliser par exemple ici. On va dire que je fais un montage par exemple. Ici, je vais venir créer un dossier, par exemple, film, voilà. Et ici, je vais venir, hop, faire Premiere ici. Donc, je vais créer un fichier Premiere et je vais créer un fichier After Effects. Ce que je fais, c'est pas obligatoire, mais c'est ce que je conseille. Donc là, je suis dans mon logiciel Premiere et je sélectionne le sous-dossier ici. Ce qui veut dire que à l'intérieur de ce disque D, j'ai un dossier par exemple montage avec différents montages et ça c'est le nom en fait du montage, donc du projet sur lequel je travaille, qui pourrait par exemple s'appeler film blabla quelque chose. Et à l'intérieur, j'ai un sous-dossier Premiere. Je le sélectionne et du coup, une fois que je l'ai sélectionné, voilà, hop, ici, on voit effectivement que mes fichiers médias en cache, en mémoire cache, vont venir effectivement ici. Donc ici, là, il va me dire retirer les fichiers en mémoire cache. Bon, je vais les supprimer. Ça, ce sont les précédents d'un autre projet. Ici, il me dit base de données des caches de médias et je vais aller choisir effectivement le même emplacement. C'est-à-dire que je vais aller ici, je vais retourner en fait dans montage, film blabla et je vais choisir le dossier Premiere. Alors là, il me met ça, alors c'est toujours un petit peu bizarre, déplacer les bases de données des caches de médias vers le nouvel emplacement ou le supprimer. Alors, c'est un petit peu ambigu ici. Je pense que dans l'idée, il devrait mettre ne pas déplacer. Pourquoi? Parce que déplacer la base de données des caches de médias vers le nouvel emplacement. Mon autre projet qui était fait avant avait un emplacement avec des caches. Moi, ce que je veux, c'est qu'il reste à son emplacement et puis que je crée un nouveau dossier cache pour le nouvel emplacement de ce nouveau projet. Donc, en soi, je vais ne pas mettre déplacé, sinon je vais avoir les anciens caches de mon autre projet qui vont aller dans ce nouveau dossier. Donc ici, si je mets supprimer, alors c'est un peu bizarre, ça serait plus ne pas déplacer plutôt que de mettre supprimer. C'est-à-dire que en fait, en gros, je fais ça et maintenant je repars à 0. Alors c'est un petit peu ambigu la manière dont c'est présenté. Ici, gestion des médias de mise en cache. De toute façon, toutes ces explications, on les retrouve dans mes autres tutos que j'ai fait où j'explique effectivement les préférences générales, que ce soit pour Premiere ou After Effects. Donc, je paramètre comme ça. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir venir enregistrer mon projet, par exemple, et puis je vais aller, hop, ici, créer, hop, et puis, ben, du coup, par exemple, ici, alors je peux le faire à la racine, pourquoi pas, vous voyez,
Première vers After Effects. Ça sera le nom de mon projet et je l'enregistre ici. Maintenant, deuxième chose, j'attaque mon montage. Donc, bon, là, je vais prendre des rushs un peu au pif. Je vais prendre ça, et puis je vais prendre, disons, je vais prendre, allez, peu importe, par exemple, ça. Voilà. Donc pareil, on n'est pas sur un tuto de comment utiliser Premiere, hein, on est vraiment sur un tuto comment utiliser Premiere pour After Effects et After Effects pour Premiere. Donc, je viens effectivement créer mon projet, je me retrouve avec ça, on imagine que, boum, ici j'ai ça, et puis on imagine que, boum, j'ai ça, par exemple. Hop, donc là, je fais un montage très traditionnel, comme je pourrais le faire en temps normal. Donc ici par exemple je pourrais me dire bah tiens allez je vais mettre un petit libellé de couleur juste pour les différencier, je fais ça, je vais faire par exemple je vais faire ça et puis par exemple je vais faire allez ça. Et puis du coup je fais mon montage, donc là je vais faire un peu n'importe quoi, je vais faire des coupes un peu hasardeuses comme ça, hop. Hop, je vais faire ça, on imagine que ça c'est ici, on imagine que ça c'est ici, etc., etc. Voilà, hop, je fais ça, et puis je fais ça. Voilà. Et donc maintenant, l'idée, c'est de se dire, on dit que mon montage est fini, et je dois par exemple travailler sur ce plan. Alors, je vous fais pas un schéma de dire à la base il faut travailler sur le rush d'origine si je veux faire un tracking, parce qu'on le retrouve ici, ici et ici. Au lieu de le faire en 3 fois, on le fera en une fois. Mais c'est pas non plus le sujet du tuto. Là, c'est vraiment effectivement de voir comment on passe de Premiere vers After Effects, de After Effects à Premiere. Donc ici, je vais venir faire clic droit et je vais mettre remplacer par une composition After Effects. Faites vraiment attention. Ici, c'est Premiere Pro 2024. Il faut que votre version After Effects soit 2024. Sinon, les compatibilités vont être pas top. Je clique ici et là, il me dit de suite créer quelque chose. Donc, je vais aller dans l'idée. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé de recentraliser ici au même endroit. Et donc ici, je vais pouvoir mettre donc Premiere vers After Effects. Vous voyez, en fait, c'est le même nom, sauf que du coup, ici, hop, je vais l'enregistrer en mode After Effects. Et voilà. Donc maintenant ici, si je regarde, effectivement, je me retrouve ici dans mon projet After Effects qui découle de Premiere. Et on voit ici que le plan qui était de cette couleur devient rose. Ça veut dire que c'est injecté au cœur de After Effects. Donc maintenant, la moindre des transformations, par exemple, si je décide, bon, je vais faire un peu n'importe quoi, de faire ça, hop, si je retourne dans Premiere, hop, c'est pris en compte. Et vous voyez, ici, tout en bas, il y a marqué uniformisation. Regardez, si je retourne, je change ça de nouveau, je vais mettre ça comme ça, j'y retourne, ici, uniformisation de Premiere vers de After Effects vers Premiere. Et du coup, maintenant, effectivement, on pourra calculer le cache. Par contre, ici, c'est le même plan, mais ça n'affecte que celui-ci. Pourquoi? Parce que, certes, c'est peut-être le même rush, mais en fait, on voit effectivement que c'est juste la portion ici des 18 secondes quelque chose qui correspond à ces 18 secondes quelque chose. Et du coup, maintenant, on peut voir effectivement que ici, j'ai une sorte de doublon en fait. J'ai mon rush d'origine et ici, j'ai Premiere vers After Effects. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Maintenant, disons que je veux travailler, aller sur celui-ci. Et puis, hop, je décide d'aller là. Donc, l'idée, c'est de faire clic droit. Donc, je vais venir faire un clic droit.
remplacer par une composition After Effects, et là c'est pareil. Ici j'ai mon premier plan que j'ai travaillé, et ici ça me recrée une composition qu'on peut retrouver en fait paramétrée convenablement ici. L'idée aussi, c'est de faire édition, préférence, et dans l'idée, de venir calculer aussi, comme on a fait tout à l'heure, pour première, mais de venir sélectionner, alors c'est pas obligatoire, mais encore une fois, moi c'est ce que je conseille, de retourner ici dans notre After Effects pour venir, alors déjà ça je vais le vider, de venir choisir en fait, hop, ici, les caches. Alors ici, je suis dans After Effects, je vais aller ici, je vais choisir le fichier After Effects, hop, je fais ça, je mets le fichier After Effects, voilà, et je mets OK. Du coup, comme ça, ici, tous les caches que je calcule soit dans After Effects seront répertoriés et centralisés à l'identique ici. Et vous voyez, là, ça commence à être centralisé. Alors, j'aurais pu créer tout à l'heure un dossier supplémentaire, parce que ici, on voit que j'ai mal répertorié un dossier. Bon, c'est pas grave. Mais vous voyez, en fait, ça me crée vraiment des autosaves, des previews. Et ici, je retrouve en fait mes caches. Et ici, hop, je retrouve mes caches. Donc, tout est centralisé à l'intérieur, effectivement, de Film Blabla. Donc maintenant ici par exemple pareil, je décide de venir effectivement hop travailler comme ça, tac, si j'éclaircis par exemple cette scène, bon je fais un peu n'importe quoi là, hein. Du coup voilà, hop c'est pris en compte ici et on voit que ça c'est devenu rose. Alors c'est devenu rose, ça nous met effectivement, c'est juste pour nous rappeler que le rose c'est bien effectivement de traité dans After Effects. Maintenant, regardez ici, on va travailler sur, allez, celui-ci par exemple. Vous voyez, celui-ci, je peux l'étirer encore. Maintenant, si je fais clic droit, remplacer par une composition After Effects, imaginons que je vais pas faire du tracking, des choses comme ça, je fais juste de la correction colorimétrique, même si c'est plus important de le faire dans le système Lumetri de première, mais pour la démonstration, ce sera suffisant, c'est pris en compte. Bon, on voit en fait que je peux plus étirer maintenant le plan. Vous voyez, parce que si je retourne dans effectivement After Effects, ici je suis à mes 11 secondes quelque chose, et si je fais clic droit, je suis bien à 11 secondes quelque chose. Donc maintenant, je peux effectivement me dire, première vers After Effects compo lié 0,3, ici, qui fait 11 secondes quelque chose, je peux éventuellement me dire, bah voilà, je veux qu'elle fasse 13 secondes, je clique OK, donc ici, j'étire, et maintenant, en fait, si je retourne ici, regardez, il y a la possibilité de prendre effectivement ce plan et d'étirer, en fait, les 2 petites secondes supplémentaires. Hop, voilà. Et du coup, il faudrait retravailler après son montage ici, si besoin. Voilà. Donc ça, c'est une méthode. Alors, on pourra aller encore plus loin, mais voilà, on voit effectivement l'efficacité de travailler de première vers After Effects et de After Effects vers première et de faire des choses qui sont voilà, très rapides sans que ce soit trop complexe. Le plus important pour moi, c'est de bien centraliser votre projet au cœur d'un même dossier et de créer des sous-dossiers. Comme ça, s'il y a la moindre problématique, vous savez que vous pouvez retrouver effectivement le dossier en question où on aura en fait répertorié les sous-dossiers pour ce même projet.